30e retrait, ce sont 50 000 soldats vietnamiens qui quitteront le territoire du Cambodge d'ici à la fin de l'année. Les 70 000 soldats restants quitteront définitivement le Cambodge en 1990. Dans l'intervalle, ils passent sous le commandement de l'armée du Kampuchéa. Au plan politique, la proposition du prince Sihanouk de faire appel à une force multinationale de l'ONU n'a pas recueilli l'adhésion du Premier ministre Hun Sen. Si nous acceptons la formule d'une solution politique comme le prince Sihanouk l'a préconisé, la situation au Cambodge deviendra identique à celle qui prévaut au Liban. Une cocktail party vient de se tenir à Jakarta, en Indonésie. Pour la première fois, les 4 factions en lutte, Khmer Rouge, Sihanoukistes, nationalistes de l'ancien ministre Son Sann et l'actuel Premier ministre Hun Sen, ont parlé de réconciliation. Le prince Sihanouk, qui a démissionné il y a quelques jours de ses fonctions de président du gouvernement de coalition en exil, a reçu les 4 frères ennemis, se révélant à nouveau le véritable patron du Cambodge. Reste le problème des Khmer Rouges. Pour le résoudre, il faudra attendre le mois prochain, date à laquelle une réunion sino-soviétique aura lieu à Pékin. Mai 1983, Phnom Penh, Cambodge. Une grande parade militaire est organisée pour fêter le départ de la division Kulong et de 7 régiments et brigades de l'armée vietnamienne. Officiellement, 15 000 hommes parmi les 180 000 soldats vietnamiens entrés en 1979 au Cambodge. Cette intervention, le Vietnam la justifie par la nécessité de mettre fin aux attaques à leurs frontières, par la nécessité de mettre fin au massacre de la population cambodgienne par les Khmer Rouges. Troisième raison, la peur d'être encerclé par la Chine, qui soutient et arme ces mêmes Khmer Rouges. Une grande partie de la communauté internationale condamne l'intervention militaire et demande le retrait des troupes vietnamiennes. Les pays voisins craignent la création d'une fédération indo-chinoise. Pour le Vietnam, il faut gagner sur le terrain avant de pouvoir engager des discussions et des négociations sur la paix et la sécurité dans la région. Les opérations militaires contre les camps des maquisards à la frontière thaïlandaise, au début 1983, sont un succès. À l'intérieur, le Cambodge renaît rapidement dans tous les secteurs. Le Vietnam est rassuré et peut faire un geste. Une partie des troupes s'en vont par la route, mais le gros matériel rejoindra Saigon par bateau. Plus de 50 chars et véhicules blindés descendront en bateau le Mekong. Ce départ donne lieu à une fête dont les raisons sont multiples. Pour les soldats vietnamiens, c'est la fin d'une guerre qui n'était pas tout à fait leur guerre et qui fut dure. C'est le retour au pays aussi. Pour les Cambodgiens, c'est la preuve que la terreur Khmer Rouge est bien terminée. C'est aussi l'espoir de pouvoir retrouver un jour leur indépendance. C'est en fait un triple merci. Merci d'être venus, merci de nous avoir aidés, mais merci aussi de partir.
Tout au long des 180 km entre Phnom Penh et la frontière, des milliers de Cambodgiens salueront le départ de cette unité qui, il y a 4 ans, faisait cette route dans l'autre sens. Au bac de Nak Long, sur le Mekong, nous retrouverons un colonel rencontré à Phnom Penh en août 1979. Mon colonel, vous êtes venu au Cambodge à quel moment? Avec mes troupes, je viens au Cambodge le 6 janvier 1979. Après une guerre éclair et la fuite des Khmers rouges, le monde découvrira la tragédie dans laquelle ceux-ci avaient plongé leur peuple. De Nirlou à Phnom Penh, nous rencontrons les habitants cambodgiens, des milliers d'habitants. Je compte, il y a seulement 34 personnes qui ont des sandales en cachou. 34 personnes. Et maintenant, vous pouvez voir tout le monde avec des vêtements comme ça, avec des sandales comme ça, avec des sourires comme ça, hein, avec des joies. Et vous êtes content de retourner à la maison? Certainement, parce que j'aime beaucoup notre patrie. L'essentiel du matériel retiré du Cambodge est du matériel lourd, dont l'usage est devenu inutile. Ni les chars, ni les canons de 130 ne sont utilisables contre les derniers maquisards. À la frontière entre le Cambodge et le Vietnam, un immense meeting est organisé pour accueillir les troupes. La presse internationale est amenée par hélicoptère pour y assister. Plusieurs milliers de soldats, des dizaines de canons, des dizaines de camions défileront avant de rejoindre directement Saigon.
đại diện tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh Đồng Nai, Sông Bé, Long An. Parti de Phnom Penh, nous voulions vérifier l'arrivée du matériel lourd à Saïgon. Exceptionnellement, il a été possible de filmer dans le port militaire le débarquement des tanks que nous avions vus embarquer 3 jours plus tôt. Un premier retrait en mars 82, un autre en juillet 82 avait été tenu secret. Et si aujourd'hui l'opération est faite au grand jour, c'est parce que le Vietnam tient à en tirer profit. Un profit intérieur pour rassurer la jeunesse de Saïgon, peu enthousiaste pour aller se battre dans un autre pays. Mais surtout un profit international, pour démontrer que le dialogue peut maintenant être engagé malgré l'opposition de la Chine et des États-Unis. Le message semble avoir été entendu et une longue marche vers la discussion et la paix semble pouvoir commencer. Une longue marche pour que les 120 000 soldats vietnamiens encore au Cambodge rentrent chez eux, pour que les Cambodgiens soient définitivement débarrassés du cauchemar Khmer Rouge et rétablissent leur indépendance, pour que les 3 pays d'Indochine rétablissent des bonnes relations avec les autres pays d'Asie du Sud-Est, avec les pays occidentaux et les États-Unis, et pour que cesse le conflit entre la Chine et le Vietnam. Une longue marche. Dans un peu plus d'une heure, le dernier soldat vietnamien aura définitivement quitté le Cambodge. Ses forces militaires étaient entrées dans le pays voici tout juste 11 ans. Mais pourtant, ce départ ne règle rien sur le fond. Face à face, le gouvernement de Hun Sen et la résistance divisée en trois branches. Après l'échec des négociations diplomatiques, le spectre d'une guerre civile se renforce, d'autant que j'apprends que des tirs se produisent actuellement dans ce pays. Philippe Pister. Le retour dans la liesse. Au village de Mokbai ce matin, la frontière, franchie devant des milliers d'écoliers enthousiastes. Pour l'occasion, les écoles vietnamiennes ont été fermées aujourd'hui. Le dernier des 26 000 Bodoï, officiellement rapatriés au cours de cette semaine de retrait final, aura quitté le Cambodge avant minuit ce soir. Mais un retrait contesté. La résistance khmer affirme qu'en fait, des dizaines de milliers de soldats vietnamiens demeurent intégrés à l'armée de Phnom Penh. C'est dire que ce retrait ne signifie pas pour autant retour à la paix. Plus de 10 ans après avoir envahi un Cambodge saigné à vif par les Khmers rouges, Hanoï part sans rien avoir réglé. La guerre civile ne peut que se durcir, aggravée par l'échec d'un règlement politique à la conférence de Paris. Déjà, simultanément au retrait, les Khmers rouges ont lancé une vaste offensive à l'ouest du pays. Aujourd'hui, ils annoncent la prise de plusieurs positions stratégiques autour de l'important centre minier de Pailin. Voilà qui ne peut que raviver dans la population les craintes d'un retour en force des Khmers rouges, et cela bien que Phnom Penh se dise capable de venir à bout de la résistance dans les 2 ans. En attendant, poussé par les Thaïlandais, Hun Sen, le jeune Premier ministre cambodgien, vient d'accepter que l'ONU joue un rôle au Cambodge, ce qu'il avait toujours refusé jusqu'à présent. Une concession certainement destinée à relancer la négociation, le seul moyen d'éviter que la solution au problème ne sorte du champ de bataille. Selon le